Bonjour et bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. C'est l'apôtre Harmonie. Je reviens encore avec des vidéos d'édification pour nourrir le peuple de Dieu. Je reviens pour vous parler d'un sujet qui touche, qui nous touche tous. On a déjà été concernés, que ce soit dans le passé, même dans le présent, et peut-être pour certains, elles seront concernées dans le futur. Donc j'ai intitulé en fait cet enseignement « Le temps montre la vérité ». Parce que parfois on nous fait des promesses et qu'avec le temps on voit si c'était fait sur une base de sincérité ou c'était juste des paroles en l'air pour obtenir telle chose de notre part. Donc je vous invite à lire Matthieu 16 verset 24, Luc 9 verset 23, Matthieu 19 verset 20 à 22 que je veux lire par contre. Donc Matthieu 19 verset 20 à 22. Donc il s'agit d'un jeune homme riche qui questionne Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé. Donc il montre qu'il a un intérêt pour la parole de Dieu, il a un intérêt pour la vie éternelle, il s'intéresse vraiment à la chose de Dieu, on va dire, et il veut savoir comment je fais pour y arriver. Et écoutez, donc le titre, donc le jeune homme riche, ce qui est écrit dans la Bible, on nous dit « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut être pauvre pour entrer dans le royaume des cieux, on est bien d'accord. Par contre, là, on a mis à l'épreuve ce jeune parce qu'il donnait l'impression d'être intéressé en la question de Dieu. Donc, comment je fais pour sauver ma vie? Quand on lui donne des conditions, finalement, on se rend compte qu'il n'était pas si motivé que ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont très attachés à leurs biens, que ce soit matériel, que ce soit ce qu'ils prennent pour acquis, on va dire leur famille, etc. Et ils ne sont pas prêts à tenir ferme, à aller jusqu'au bout dans leur démarche, dans leur cheminement avec Dieu, dans leur cheminement avec la parole de Dieu, dans leur cheminement avec l'Évangile, avec le Saint-Esprit. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, au début, ils ont commencé avec Dieu, ils étaient motivés, « Seigneur, je te suivrai, je ne t'abandonnerai pas, je ferai de mon mieux, etc. » Et arrivé à un moment donné, plus tu avances dans ton cheminement avec le Seigneur, tu te rends compte que c'est pas si facile que ça. Et tu commences à affaiblir, tu commences à faire marche arrière. Cela démontre seulement que tu n'étais pas sincère depuis le début. Cela montre que depuis le début, ce n'est pas Dieu que tu aimais, c'est pas la vérité que tu recherchais. Peu importe le prix à payer. C'est pour cela que quand ce jeune homme riche questionne Jésus, Jésus lui dit ce qu'il doit faire, sur le coup, il est déçu. Il n'avait plus envie, il est parti. Vous vous rendez compte? Tu as Jésus en face de toi qui te donne le secret pour sauver ta vie. Et tout ce qui t'intéresse, c'était bien. Déçu, tu pars, tu t'éloignes de lui. Combien de gens t'ont fait des promesses et qu'avec le temps, tu t'es rendu compte que finalement, non, c'était faux. Certains diront, on est amis pour la vie, je ne te trahirai jamais. Avec le temps, tu te rends compte que c'était faux ou que c'était vrai. Combien de gens ont dit, on est ta famille, on sera là toujours pour toi. Et le jour où
après le temps passe et le jour où la vie fait que tu as vraiment besoin de ces personnes-là, ils sont là pour toi. C'est là que tu te rends compte, ah oui, ils avaient vraiment dit la vérité. Un jour, ta femme t'a dit, je ne te trahirai pas, je serai là, pour le meilleur et pour le pire. Vous savez, ce mot-là, hein, ces paroles-là que certains mariés sortent pour le meilleur et pour le pire. Et quand le pire arrive, on se rend compte que il y a peut-être un qui avait vraiment dit la vérité et l'autre, c'était pas ça. Parce que parfois on fait des promesses, mais quand la réalité nous explose au visage, c'est là qu'on comprend si on était vraiment sincère ou non. Parce que quand ça devient difficile, tu es là, tu es ferme, tu continues à marcher avec le Seigneur, ça prouve que tes promesses, ta sincérité, ton cœur était vraiment vrai. Ce que tu avais dit était vraiment vrai. Vous avez aussi des personnes, des jeunes hommes ou même des jeunes femmes. Au début, quand ça drague, ça monte, ça descend, le jeune homme ou la jeune fille va te faire des promesses pour obtenir telle chose de ta part. Mais quand le temps passe, on se rend compte que finalement, elle n'était pas sérieuse. Finalement, elle n'était pas sérieux. Le temps montre la vérité. Chacun peut te dire ce qu'il veut. Tu peux faire des promesses à Dieu autant que tu veux, mais c'est le temps qui déterminera si ce que tu avais dit est vrai ou pas. Oh, je suis un homme intègre. Le jour où on te met 15 millions d'euros sur la table pour te corrompre, si tu ne le prends pas, oui, tu es un homme intègre. Avant ça, tu ne peux pas confirmer. Vous savez, réussir, tenir ses promesses, etc., c'est une volonté, c'est un choix. Seigneur, je reste avec toi quoi qu'il arrive. Même si je perds mes amis, ma famille, même si personne ne me comprend, même si les gens me regardent bizarrement parce que je suis jeune, je parle de la parole de Dieu, je m'attache à lui, je l'aime, je m'efforce à ne jamais te décevoir et que les gens disent « Oh non, mais les vieux jeux, oh là là, oh là là ». Je reste ferme. Le temps me justifie. Le temps parle pour moi, le temps témoigne pour moi. Est-ce que tu es de ceux que le temps témoigne la vérité ou le mensonge? Parce que si ce n'est pas le cas, je t'invite aujourd'hui à te repositionner, à te poser la question, est-ce que je veux vraiment marcher avec le Seigneur? Est-ce que je veux vraiment être dans la sincérité? Parce que ce jeune homme a questionné Jésus. Jésus lui a donné la recette. Et le gars a dit, non, 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 moi ça ne me convient pas, je m'en vais. Est-ce que tu es de ceux que Dieu demande de briser l'orgueil en toi? Mais tu trouves que oh non, c'est trop difficile, moi ça ne me convient pas, donc tu t'éloignes de Dieu. On te demande de marcher droit dans la sincérité. Oh non, c'est trop dur pour moi. Je m'en vais. Un enfant de Dieu ne choisit pas quand est-ce qu'il reste ferme ou moins ferme. C'est où tu as dit que tu veux marcher avec Dieu. Alors tu vas jusqu'au bout même si ça ne t'arrange pas. Même si ça devient difficile, même si tu perds tout, même si tout le monde t'abandonne, même si ça devient bizarre, tu restes ferme. C'est avec le temps qu'on voit qui est un vrai chrétien, qui est un vrai évangile, qui est enraciné dans l'évangile. Parce que les religieux là, qui prennent, oui moi je bois pas de l'alcool, bon je prends souvent ça parce que j'ai souvent rencontré des personnes qui vont te dire, ah non je mange pas ça, je fais pas ça, mais derrière la personne n'hésite pas à voler, à mentir ou même à coucher hors mariage, etc. Donc c'est pour dire que toutes les paroles qu'on peut sortir ne sont rien. C'est le temps qui va déterminer, c'est le temps qui va nous dire, on va laisser la police passer. C'est le temps qui va déterminer si on est quelqu'un de vrai, si on est quelqu'un de droit, quelqu'un de juste ou pas. Alors je vous invite vraiment à marcher tels des hommes droits que vous êtes censés être avec l'évangile. Dieu est amour, il est bon. Tout ce qu'il prévoit pour nous, tout ce qu'il a comme vision pour nous, c'est que pour notre bien. Alors lutte contre l'orgueil dans ta vie. Ne dis pas que c'est trop difficile pour toi, je continue à être orgueilleux, Dieu comprendra. Du tout. Que Dieu vous bénisse infiniment, c'était l'apôtre Harmonie. À très bientôt pour d'autres vidéos. Méditez là-dessus. Soyez infiniment bénis au nom de Jésus-Christ. Ciao.